Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Garde de Nuit, donc l'association francophone de référence sur le Trône de Fer et George Martin. Ce soir, on est là pour un nouvel épisode de notre émission Les Manuscrits de Mess Raymond, donc notre émission club de lecture pendant laquelle on débriefe ensemble un livre qu'on a lu, en disant tout le bien ou tout le mal parfois qu'on en a pensé. Je suis John. Ce soir, on est avec Lady Lilou et Schrödinger. Salut tous les deux, ça va bien? Bonsoir. Oui, Salut. super. Et on vous parlera ce soir de Dungeon Crawler Carl, ou du premier tome de Dungeon Crawler Carl, car il s'agit d'une saga de Matt Diniman. On vous explique ce que c'est incessamment sous peu, mais d'abord, on va vous présenter les prochains livres qu'on fera en manuscrit de Mestre Raymond. Comme ça, si ça vous intéresse, ça vous laisse un peu de temps pour les lire et pour ensuite venir en discuter avec nous. Donc le prochain livre qu'on lit, c'est La Lance de Péréture de Nicolas Griffiths, donc qui est sorti chez Argyle le 7 mars, donc c'est tout récent, c'est leur dernière sortie. C'est a priori une réécriture, encore une, diront certains, autour de la geste arthurienne, en tout cas, centrée sur Perceval, qui est dans cette version une jeune fille. Alors je pense que c'est ça. C'est pas évident en lisant le résumé, mais c'est clairement comme ça que je l'ai compris en tout cas. Ça nous parle d'une jeune fille chevalière qui va rejoindre un légendaire roi Arthos en quête d'un artefact divin. Oui. Donc, Bon. Subtil. je me suis permis d'interpréter ça comme l'histoire de Perceval. Donc voilà, donc a priori réécriture, mais vue par Perceval féminin. Je sais pas à quel point ça sera réécrit, qu'est-ce que ça donnera. Donc ils vous raconteront tout ça. Donc ça sera le 24 mars et ça sera Flamme, Nympha et Willa qui, qui vous diront ce qu'elles en ont pensé. Et ensuite, le suivant, c'est Donc Lilou là, qui va ce vous sera raconter, ouais. rendez-vous le 8 avril pour La Rose et le Serpent de JulieEls, qui sort tout prochainement le 25 mars chez Actu SF. Et en gros, pour pas trop vous en dire, on va être plongé dans l'empire de Falésie. Donc c'est un endroit où les mages sont au pouvoir. Et on a une brigade impériale qui est formée par des mages soldats qui assurent la protection de l'empereur et qui maintient l'ordre dans toute la capitale. Mais un livre censuré remet en cause leur nomination au sein d'une magie accessible au plus grand nombre. Et donc ça va donner cause à une chasse à l'hérétique. Donc je vous en dis pas plus. Et puis rendez-vous le 8 avril, ce sera avec Yoda, Flamme et John. Oui, tout à fait. C'est moi aussi, j'avais complètement oublié que je faisais ça. Merci de me le rappeler. Sachant que c'est une des nouveautés donc des nouvelles éditions Actu SF après leurs petites aventures éditoriales. Donc on espère que c'est une nouveauté qui leur portera chance. On vous dira ça. Voilà, donc ça c'est les deux prochains qu'on fait, donc beaucoup de nouveautés. Et ce soir, comme je vous le disais, on va vous parler, pas du tout, de Dungeon Crawler Carl. Et Schrödi va nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est que ce livre. Alors, donc, Dungeon Crawler Carl, on parle du premier tome. En français, c'est édité par Lorston Édition, que je remercie parce qu'ils m'ont envoyé un exemplaire. C'est très gentil, merci. Et il y avait même des stickers, j'aurais dû trop les cool. prendre, qui sont assez mignons, avec un chat et un gobelin et d'autres trucs. Donc, ça s'inscrit dans le nouveau genre. En tout cas, moi, je ne connaissais pas de la lit RPG. Donc, un mix entre la littérature et les RPG, donc role-playing game, un genre de jeu vidéo, genre dont se réclament Final Fantasy, Kingdom Hearts,
Euh, Bref, tout ce genre de jeu. Et donc, dans ce roman, dans ce premier tome, on va suivre Karl et le chat de son ex, qui se retrouvent dans un donjon qui vient d'apparaître, qu'ils vont devoir, parce que la Terre a subi une attaque, une grosse transformation, et bref, ils se retrouvent à explorer un donjon peuplé de monstres et de créatures dangereuses, et ils vont devoir se battre pour survivre. Et voilà. Et voilà. Et que va-t-il se passer? Et C'est- c'est du coup, c'est un, je suis d'accord avec toi, c'est un nouveau genre, la lit RPG. Moi, j'ai vu passer ça il y a quelques mois. Ça a l'air de très bien marcher aux États-Unis, Mm. de complètement se lancer et donc d'arriver en France. C'est une saga qui a été à la base auto-éditée aux États-Unis avant, j'imagine, d'avoir du succès et de trouver un éditeur, et qui a commencé à être traduite là, fin 2024, en France. C'est assez récent au final. Euh, qu'est-ce que du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, globalement? Je sais pas. Bah, je redis du coup, tu veux nous dire directement? Eh ben oui. J'ai adoré. J'ai ressenti un peu le même, moi je pourrais dire plaisir coupable, mais en vrai il n'y a rien de coupable, que j'avais eu en lisant Ready Player One de Ernest Klein, parce que je suis fan de jeux vidéo et j'aime beaucoup lire. Et du coup, c'est très chouette d'avoir des livres qui parlent de jeux vidéo. Je trouve que c'est bien fait. Bon, on pourra en reparler, c'est un peu les jeux vidéo pour les nuls et les RPG pour les nuls. Il y a quelques approximations ou de trucs qui, je trouve, sont pas... pour les gamers, c'est pas forcément... c'est un peu léger, quoi. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était très fun. C'est plutôt drôle, même si c'est parfois un peu lourdingue. En tout cas, ça se prend pas trop au sérieux. Les personnages sont chouettes. Le jeu en lui-même est chouette. Donc bref, j'ai passé un très bon moment de lecture et j'ai très hâte de lire la suite. Lilou, est-ce que tu es d'accord avec cet avis de Schrödi? Mais totalement, étant aussi une grosse fan de jeux vidéo et de littérature, forcément ça combine les deux et je trouve que ça fonctionne super bien. C'est la première fois que je lisais ce genre de récit et franchement je me suis régalée, je trouvais ça très fun. En plus je l'ai écouté en audio et je dois dire que le narrateur était vraiment super parce qu'il incarnait parfaitement tous les personnages qu'on croisait avec les intonations différentes, que ce soit l'IA, les trophées débloqués ou Princesse Donut, c'était vraiment très fun et très déjanté à écouter. Je trouve qu'il n'y a pas de temps mort, que ça fonctionne super bien au niveau du système de jeu. On a toujours envie de suivre ce qui se passe. Et il y a un sacré duo de choc entre Carl et Princesse Donut qui rythme toute l'aventure et c'était très agréable à lire. Donc j'ai beaucoup aimé ce moment lecture. Et toi, John, dis-nous tout. Et moi, eh ben écoutez, j'ai le plaisir de vous dire que c'était un triplé gagnant ce soir. Waouh! Ça Ouais. faisait longtemps. Bah, je suis d'accord avec vous. J'ai adoré. Enfin, c'est vraiment très très agréable à lire. J'ai trouvé. Enfin, ça se lit tout seul. Déjà, c'est très très fluide. Il y a peut-être un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, au début, le temps de présenter un peu les bases, comme tu disais, Schrödi, du RPG pour les nuls, de bon alors, qu'est-ce que c'est un monstre, qu'est-ce que c'est un inventaire et qu'est-ce que c'est monter de niveau. Mais je trouve qu'il a bien trouvé l'équilibre pour pas en faire trop. Et après, effectivement, c'est très fun, c'est très gore quand même. Et ce que je rajouterais à tout ce que vous avez dit avant qu'on creuse un peu dans les différents sujets, mais qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai trouvé que sous cet aspect très léger, très fun, très popcorn, il y a en fait une profondeur quand même. J'ai trouvé qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup intrigué, que ce soit enfin, autour du world building en fait, mais on a à la fois des touches en fait, de géopolitique interstellaire qui vient un peu parsemer le livre et qui m'a beaucoup intrigué, ouais, qui m'a vraiment fait me dire ah ouais, c'est un peu plus que juste du popcorn.
Et il y a aussi un côté très intéressant, j'ai trouvé très tragique autour des personnages secondaires, pour le dire de manière un peu vague, euh, avec ouais, des trucs quand même assez durs et pas juste pour les héros. Et donc ça, j'ai trouvé que ça apportait aussi une profondeur au livre qui, pour moi, l'a fait atteindre un peu le niveau au-dessus de juste une littérature popcorn, fun et divertissante, quoi. Je trouvais qu'il y avait un bon équilibre entre les deux. Du coup, voilà. Du coup, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez vu aussi ou qui a marché aussi sur vous, ces aspects un peu Bah, plus. oui, parce qu'il y a quand même des choses tragiques, mine de rien. Les gens n'ont pas le choix d'être là et ils sont obligés de se battre pour un show télévisé pour les aliens extraterrestres, etc. Et il y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas tous la chance de pouvoir s'en sortir. Et on est quand même face à des personnages secondaires qui, malheureusement, tragiquement, ne pourront pas continuer l'aventure parce que ils n'ont pas la capacité physique ou mentale. Euh, je pense qu'on pourra développer ça tout à l'heure, mais je trouve que ça reste quand même assez déjanté pour que oui, il y ait des moments où c'est tragique, mais l'humour est tellement présente que je trouve que ça en devient quand même agréable à lire entre guillemets. Oui, complètement, oui. C'est vrai, et je me dis que c'est un truc qui est un peu absent souvent des jeux vidéo, où en fait on accepte les règles du jeu et on va pas se poser la question enfin typiquement dans des jeux de type dungeon crawler, où on va dégommer du mob à longueur de partie, on va pas se poser la question de savoir qu'est-ce qui, enfin disons que nous on est le joueur et eux ils sont pas vraiment des joueurs, enfin c'est des PNJ ou je ne sais quoi, et Mm. on va pas se poser la question de savoir comment est-ce que eux ils vivent leur aventure. Et là c'est vrai qu'il y a cet effort de dire qu'il y a d'autres joueurs qui vivent un peu le même drame. Enfin du coup il y a un côté ouais, on dramatise un peu la situation mais dans le bon sens, où c'est pas juste un jeu en fait. Et effectivement ouais, je suis pas sûr que j'y ai réfléchi pendant ma lecture. Parce que je pense que j'étais aussi un peu concentré, enfin concentré. Je réagissais surtout au côté fun et au fait que je passais un bon moment de lecture. Mais c'est vrai qu'il y a il y a de la profondeur et c'est pas que un roman rigolo où on se tape des barres parce que Mm. des démons se font zigouiller quoi. Et même pour les PNJ en eux-mêmes, des fois ils n'ont pas forcément le choix d'être là et ils ont des Ah, tout ordres à de fait, mission ouais. entre guillemets à faire. Donc on voit un peu l'envers du décor où quand Mm. on joue effectivement à un jeu vidéo type RPG comme Skyrim ou Elden Ring ou ce genre de choses, on se pose pas ce genre de questions quand on croise un forgeron ou que sais-je, ou un mob ou Non, c'est un clair. troll. Mais là, du coup, c'était assez marrant d'avoir l'envers du décor. Mm. Surtout avec ce système de show un peu télé-réalité où les gens peuvent suivre avec les réseaux sociaux, etc. Je trouvais ça très intéressant d'avoir ce point de vue-là et cette petite dénonciation de ce que les gens sont prêts à faire pour la télé ou pour ce genre d'émission. Mm. Oui, c'était effectivement plus enfin, les autres aventuriers, mais aussi beaucoup aux PNJ que je pensais en parlant ouais, de ce côté un peu plus subtil, mais oui, en fait, les PNJ, ils ont pas choisi d'être là et ils ont aussi des aspirations potentiellement dans la vie autres que se faire dégommer ou être enfermé dans ce donjon pendant des années et des années. Euh, oui, parce qu'en fait, on n'a pas du tout, quand on présentait, je suis pas sûr qu'on l'ait dit, mais toute cette aventure de donjon, de dungeon crawl, donc de donjon, est en fait filmée et transmise Oui, c'est vrai. galactiquement. J'en ai pas parlé du tout. Et c'est en fait c'est voilà, effectivement c'est un show de télé-réalité. Donc on a en fait les terriens qui se retrouvent embarqués dans ce donjon et qui doivent survivre face aux pièges, aux monstres, et à tout ce qui peut leur arriver. Et en fait on a tout l'univers, en fait tout un système intergalactique qui regarde ce show
annuel qui est en fait le divertissement de l'année, quoi, clairement, avec des milliards et des milliards et des milliards de, télé- de téléspectateurs. Je sais pas si c'est pas des téléspectateurs dans ce contexte, mais qui regardent avec des émissions de débrief, etc. J'ai bien aimé aussi du coup cet aspect un peu méta de gens qui regardent et qui commentent avec on voit des récaps tous les jours il y a un récap, il y a une quotidienne en fait de ce qui s'est Oui, passé oui. dans le donjon. Euh, donc c'est très fun, et même si en fait on voit des gens se faire trucider par milliers, quoi. Donc c'est cet équilibre, ouais, c'est vraiment l'équilibre entre le fun et le gore aussi, avec en plus du coup moi j'ai bien aimé le côté en plus c'est le donjon. En fait il y a un côté tout est magique parce que la technologie est tellement avancée que ils peuvent tout faire, donc il y a plus de il y a plus de questions, quoi. En fait c'est typiquement un cas de la technologie est tellement avancée que c'est de la magie, quoi. Ce qui permet de faire ce qu'ils veulent. Et j'ai bien aimé l'IA. Je sais pas ce que vous en avez pensé, Ah mais ouais, c'était on, très drôle. on a du coup, ouais, c'est ça. On a du coup en fait, tout le donjon est géré par une espèce d'IA qui, en particulier, fait différentes annonces, donne les récompenses, etc. Et qui a un côté très cynique, grinçant et un peu dérangé. Il Euh, a- L'IA a des kinks un peu bizarres. On va peut-être pas Ouais, les carrément. révéler, mais Ça revient souvent du coup tout au long du récit. ouais, c'est c'est assez marrant. Ouais, ce système un peu d'IA qui est constamment là, qui surveille un peu les joueurs et justement qui s'adapte à tout ce qu'ils font. C'était vraiment cool. Tous les trophées, succès débloqués, selon l'action ou la situation, c'était vraiment un beau clin d'œil aux jeux vidéo et c'était vraiment fun. Enfin, en tout cas, c'était très créatif au niveau des titres et des descriptions mm, et tous les cadeaux que ça donnait aussi. C'était assez drôle. ouais, j'ai bien Mais aimé ces moments aussi. Pardon, je t'ai coupé. non, j'avais fini. Mais les interventions d'IA sont toujours pépites. Surtout sur le livre audio, j'avoue que le narrateur m'a régalé là-dessus. C'était très fun. Ouais, c'est les passages, enfin c'est parmi les passages qui m'ont fait le plus rire. Après, cette IA qui s'adapte et qui, c'est là qu'on perd un peu la crédibilité du jeu vidéo. Où je vois pas comment aujourd'hui un jeu vidéo pourrait faire ça. Bah, moi, ça m'a juste fait penser par exemple, ça m'a fait penser à Elden Ring justement quand le jeu est sorti. Donc Elden Ring, grand monde ouvert, un peu fantasy médiévale. Et en fait, souvent dans les débuts d'un certain jeu, il y a des bugs qui peuvent être exploités. Les joueurs trouvent toujours les petits trucs à faire euh, pour profiter un peu des failles. Et il y a souvent des ribambelles de mages qui sont faites après une sortie de jeu vidéo pour corriger ça, pour justement qu'on puisse pas tricher, etc. Donc moi, j'ai plus vu ça, ce clin d'œil-là pour ça, quoi. Ok. oui, Bah, sur ça les aussi, il y a exploits, plein ouais. de les mises à jour Mm. à chaque fois pour dire on va corriger tel bug, on s'est rendu compte que tel mob attaquait trop fort ou qu'il y avait tel truc qui était en train d'être exploité. C'était assez marrant. Ouais. Il y a plein de clins d'œil, je pense, aux jeux vidéo qui sont faits pour les joueurs et joueuses. Et c'est assez cool. On demande dans le chat, Lilou, si l'audiobook est trouvable facilement. Oui, alors c'est Audible. Donc si vous avez un abonnement Audible, vous pouvez le trouver facilement. Et le narrateur est vraiment cool. Impec, merci. Qu'est-ce que vous donneriez en point fort principal du livre, du coup? Peut-être Shrodi, vas-y, en premier. Euh, le jeu, le système, enfin, je sais pas comment je le résumerais, l'univers, Hmm. Tout. tout. Non, mais Ouais, le enfin, tout. le jeu vidéo est chouette, le fait qu'il y ait un côté télé-réalité, Hunger Games, un peu malsain, enfin les dérives, oui, de la télé-réalité, ça j'aime bien. Donc ouais, l'univers.
déjà, Mm. pour commencer. Premier point. Le mix un peu en fait, c'est un mix de plein de trucs intéressants. Enfin, Ouais, effectivement, comme tu disais, jeux vidéo, télé-réalité, le côté, c'est pas tout à fait Battle Royale, mais euh, Un t'as peu plein, Hunger Game, quoi. ouais, t'as plein de trucs. En plus, t'as plein de trucs qui marchent. Enfin, tous les mécanismes un peu de la récompense qui sont un peu les trucs qui font qu'on est addict à nos téléphones, aux réseaux sociaux, machin. Et tu l'as là-dedans aussi, j'ai trouvé. Enfin, quand eux, ils ont des récompenses, ouais, comme on disait, comme tu disais, les annonces, les annoncements, les annonces ou les succès qui débloquent, etc. Moi, j'avais un peu cette sorte d'addiction à ça aussi, de genre, ah, je veux voir qu'est-ce qu'il va avoir comme skill, qu'est-ce qu'il Comme va avoir récompense et tout. comme accomplishment, etc. Ouais, pareil. Ouais, ça, c'était vraiment cool. Le mix entre l'humour et l'absurde, parce que c'est vraiment très présent. Notamment tout ce qui est les trophées débloqués, les titres et les récompenses. Il y a aussi forcément la description des boss qui m'a fait hurler de rire. Vraiment, c'est vraiment des clichés, des stéréotypes de ce qu'on peut retrouver dans la vraie vie, quoi. Donc, c'est des grosses caricatures, mais c'était très bien. Et dans l'ensemble, je trouve que l'écriture était très dynamique, quoi. Ça s'enchaîne bien. Il y a plein d'actions, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a toujours ce petit truc qui fait qu'on a envie de continuer à lire. C'était très plaisant, quoi. Mm. Je trouve que le rythme ne ralentit pas. Ouais. Ce qu'aurait pu être un peu un risque, parce que c'est quand même assez linéaire, en tout cas sur un certain temps, c'est-à-dire que bah ils s'entraînent, ils montent leurs compétences, ils affrontent des monstres, ils affrontent des boss, ils s'entraînent, ils montent leurs compétences, ils affrontent des monstres, ils affrontent des boss. Mais effectivement, l'écriture fait que c'est dynamique et que tu as toujours une attente de la suite. Donc toi, tu mettrais ça en point fort, Lilou, du coup? Ouais, carrément. Ouais, ouais, je suis d'accord avec vous. L'univers et puis vraiment l'écriture en fait, et le fait qu'on s'ennuie jamais. Je trouve que c'est. J'ai eu un peu peur de ça quand j'ai un peu compris le concept un peu du livre. Je me suis dit, ok, ça va être cool, on va les suivre de donjon en donjon, d'étage en étage, mais est-ce que ça va pas être toujours la même chose parce que leur but ultime, ça va être de monter leurs compétences. Et donc, si vous êtes des joueurs de jeux vidéo, vous savez que des fois, il faut farmer et ça peut être extrêmement long. Mais là, j'ai trouvé que c'était super bien fait parce que il y a tout ce bestiaire un peu de créatures qui sont différentes. Et puis il y a les interactions entre les joueurs en eux-mêmes et le fait qu'il y ait la télé-réalité, les viewers, les quotidiennes, ça, voilà, on s'ennuie pas. ouais, je suis d'accord. Ça permet de rythmer et il Mm. n'y a pas que le jeu vidéo en fait. C'est sûrement pour ça que ça part un peu dans tous les sens et il a mixé plein d'aspects différents, mais ça permet aussi de varier le récit et de pas être juste dans une partie de jeu vidéo où on va suivre un duo qui explore des étages. Ce serait pas aussi sympa et on pourrait se Mm. lasser. Là, il y a plein d'autres côtés. Il y a les émissions, les interviews, les rencontres, et puis juste le jeu qui prend en compte ce qu'ils font et qui essaye de les embêter un peu. De Ouais, il les les piège tuer. à chaque fois, quoi. Oui. Voilà. Et Ouais. toi, Jean-Jean? Et moi, alors déjà on a Pif Pif qui nous dit dans le chat la dynamique Carl Donut qui est trop bien. Donc effectivement la dynamique entre les Oui. deux personnages qui marche très très bien. Ils sont très choux en plus tous les deux. Donc Princess Donut qui est quand même un chat, rappelons-le pour ceux qui n'ont pas complètement suivi quand on expliquait le principe du livre. Euh, et qui nous dit effectivement oui qu'il profite de l'ellipse pour sauter les moments qui seraient chiants, c'est-à-dire qu'effectivement il va nous dire bon bah là ils ont passé 5 heures à s'entraîner, hop voilà ils ont passé 5 heures à s'entraîner quoi. Ils sont pas obligés de nous raconter tout l'entraînement quoi. Mm. Moi en point fort bah j'aurais mis du coup probablement en plus de ce que vous avez dit, ce que je disais au début, c'est-à-dire la profondeur suggérée de, de l'univers.
Donc on peut pas trop rentrer dans le détail, je pense, sans spoiler, mais il y a quand même des questions de différents systèmes planétaires qui sont soit en guerre économique, soit en rivalité les uns avec les autres, et qui vont utiliser, entre autres, le donjon et tout ce qu'il y a autour pour soit pour régler leur compte, soit pour en tout cas essayer de faire un peu une lutte d'influence ou monétaire, parce qu'ils se font beaucoup d'argent avec cette affaire aussi. Et donc moi ça m'a vraiment beaucoup intrigué. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure déjà, donc je vais pas refaire le même laïus. Euh, Et est-ce que vous auriez des points faibles à soulever quand même du coup? Moi, j'ai juste bugué sur quelques trucs en rapport aux jeux vidéo, genre la guilde. Je sais plus comment est-ce qu'ils l'utilisent euh, s- conseil guilde. Non, je sais plus comment ils l'utilisent, mais sauf qu'une guilde, c'est pas ça. Enfin, en gros, là, ils associent la guilde au départ avec la présence du PNJ, la Mordecai. Hmm. Sauf que bah, une guilde, c'est un ensemble de personnes qui œuvrent dans un groupe, quoi. C'est comme la garde de nuit, si tu... c'est une asso, quoi, c'est un groupe. Et aussi le principe de dungeon crawler, où dans ma tête, le dungeon crawler, c'est plus un truc où tu as certes un donjon avec des étages générés aléatoirement, mais t'as pas un seul donjon et en fait tu meurs et tu recommences et t'améliores ton perso et tu meurs et tu recommences, ainsi de suite. Où là, je trouve ça... Bon voilà, on est dans une partie, un seul donjon. Je sais pas, ça m'a un peu fait bugger. Où j'aurais pu m'attendre à avoir un système où on peut mourir et on recommence. Où là, le principe de un peu Hunger Games et tout ça, je m'y retrouve un peu moins. Enfin, je sais Hmm. pas pourquoi est-ce qu'on ça s'appelle Dungeon Crawler. Bah pour Est-ce que moi c'est un c'est style de jeu vidéo, quoi? ouais. Pour moi c'est ouais, ça m'a pas choqué alors j'ai peut-être pas beaucoup fait, mais pour moi il y a aussi ce côté du crawl enfin le fait de passer d'étage en étage et d'essayer d'aller le plus loin possible. Oui, euh, ça oui. pour moi ça Mm. correspondait au truc. Alors effectivement il meurt et il recommence. Mais pour moi, c'est plus ouais, dans ce côté, ils essayent ouais, d'aller le plus loin possible dans le donjon. Et ils nous Oui, disent oui, c'est vrai. assez vite qu'en fait, il y a 18 étages au donjon, Oui. mais que en je ne sais pas combien, on ne sait pas combien d'éditions ils en sont, mais vraisemblablement beaucoup d'éditions. Personne n'a jamais atteint le 18e étage. Pour l'instant, peut-être. Est-ce que Karl et Princesse Donut seront les premiers? J'espère. Moi, j'ai foi en Princesse de Nuts, hein. Franchement, j'ai beaucoup d'espoir sur elle. Princesse de Net, elle est Super incroyable quand même. forte. Ouais. Ouais. Euh, Lilou, toi, t'avais un point faible? Pas spécialement de points faibles, bien que maintenant que tu l'as dit, je redis effectivement, le terme guild n'est pas du tout bien utilisé. C'est vrai qu'ils se servent de guild pour plus le tuto ou le Ouais. maître d'armes, le PNJ qui pourra répondre à toutes vos questions. Ah, le Donc guide, vraiment, votre mais feu pas de la camp, guilde. vous êtes safe et vous arrive rien, quoi. Non, en vrai, oui, effectivement, quelquefois, c'était un peu trop facile, entre guillemets, mais parce que je pense que à partir du moment où on joue beaucoup à des jeux vidéo, ça nous semble évident, ce genre de fonctionnement, de système, de compétences, etc. Mais je me dis que ça peut aussi permettre à des gens qui non joueurs de jeux vidéo de découvrir ce genre d'univers. Donc je mettrais pas ça en point faible du coup. Je pense que ça peut peut-être rendre curieux certaines personnes et pourquoi pas après qu'ils puissent se lancer dans les jeux vidéo. Donc non, je vois pas trop de points faibles pour ma part. Hmm. Ok. Et ça me fait me poser une question d'ailleurs à ce propos, c'est est-ce que vous conseilleriez le livre à des gens qui jouent pas aux jeux vidéo, ou qui vraiment ils connaissent rien aux jeux vidéo, ou est-ce qu'il vaut mieux quand même avoir des bases, ne serait-ce que des bases, et bon, une appétence pour le concept, quoi. Enfin, je suis pas sûre que ça les intéresserait.
vous vous perdrez facilement parce qu'il y a quand même beaucoup de termes entre guillemets techniques ou de systèmes qui peuvent paraître flous si on n'est pas joueur. Ouais, je suis d'accord, je me dis la même chose. Plus en termes d'intérêt qu'en termes de Ouais. complexité, parce qu'il y a beaucoup d'explications, mais c'est juste que si on n'aime pas, enfin si ça nous intéresse pas de base les jeux vidéo, est-ce qu'on aimerait lire un livre sur les jeux vidéo? Je sais pas. Je me posais la question aussi, j'ai pas vraiment d'avis. Parce qu'effectivement, je pense qu'il explique quand même, enfin, j'ai l'impression qu'il explique suffisamment, mais c'est dur de se rendre compte de à quel point Oui, c'est oui, oui, suffisamment c'est expliqué quand bah les concepts, vraiment t'y connais rien, ouais. ouais, nous les concepts on les a quoi. Donc c'est vrai que même limite parfois il explique trop. Enfin il a pas forcément Mm. besoin d'expliquer ah j'ai une carte et il y a des points rouges, c'est les ennemis. Ouais. Donc on sait pas. Bah si vous nous écoutez et que vous l'avez lu alors que vous étiez pas adepte des jeux vidéo, euh, dites-nous Ouais, ce on que est vous en curieux de avez savoir. pensé. Ouais, carrément. Ce sera Mm. intéressant. On a une question dans le chat mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? En vrai, on a un exemple de perso dans le livre qui passe par un tuto qui semble leur fixer une manière de jouer. Je me demande si l'aspect guild peut pas bouger après. Je ne comprends pas ta question, pif pif. Est-ce qu'on a un exemple de perso qui passe par un tuto qui semble leur fixer une manière de jouer? Pour moi, leur tuto, il leur donne les billes pour savoir comment jouer. J'ai l'impression, malgré tout, mais c'est peut-être plus du spoil. J'ai l'impression que le guide sur lequel tu tombes peut avoir un impact sur Oui, Oui. sur ta réussite oui, dans le jeu. Euh, et, euh, et effectivement, il y en a qui ont des guides qui leur donnent des conseils qui nous ont l'air moins avisés que ceux du guide de nos personnages principaux, qui est Mordecai. Moi, je mets des petits cœurs à Mordecai au passage. Euh, Mais oui. Du coup, moi, mon point faible, je vais ignorer la fin de cette remarque de Pif Pif qui essaye de ne pas spoiler en nous disant des choses mystérieuses. Tu nous rediras tout à l'heure. Moi, mon point faible, c'était... Alors, c'est pas tout à fait un point faible, c'est comme Lilou, c'est pas tout à fait un point faible, c'est un point où je me suis... Il y a 2 points où je me suis posé la question parfois de est-ce que c'était un point faible ou pas. Et on était parfois un peu border, mais ça allait. Il y a eu bah donc l'humour. Moi, je suis pas toujours réceptif à tout ce qui est humour. Là, j'ai trouvé que ça allait en fait, donc ça m'a plutôt fait rire. je croyais que tu allais préciser, Moi mais non. aussi, Pas j'attendais. réceptif à l'humour tout court. Ah, je suis pas réceptif Il à est l'humour déçu tout là. court, non. Non, et là, il y a quand même pas mal de moments où c'est un humour assez beauf quand même. Ah oui, oui, Euh, oui, Complètement. faut le dire, ouais. faut le dire. C'est un humour assez beauf. Pour moi, il dépasse pas la ligne. C'est-à-dire que ça aurait pu être trop beauf et me saouler. Et en fait, c'est un équilibre qui, moi, m'a convenu. Donc ça allait. Et un peu lié, je me suis demandé ce que je pensais de ce livre d'un point de vue axe de lecture féministe, disons, dans le sens où bah, le personnage principal c'est un homme, on voit, c'est vraiment lui qu'on voit le plus. L'IA qui fait les blagues fait vraiment des blagues lourdingues, ultra beaufs, mais c'est pas non plus valorisé, c'est pas présenté comme enfin l'IA c'est pas non plus un héros ou une bonne personne, donc c'est pas quelque chose qui est valorisé. Et en fait on a quand même pas mal de personnages secondaires féminins qui sont stylés. Mm. Donc après j'y réfléchis et je me suis dit que en fait ça allait. Et surtout je me suis dit que si le personnage principal avait été une femme, euh, là pour le coup ça aurait pas du tout marché avec les blagues de l'IA qui sont glauques et qui ont tendance à quand même fétichiser le personnage principal.
Je pense que si le personnage principal avait été une femme, ça serait pas du tout passé. Ouais, je suis d'accord. Ça aurait Euh, été vraiment absurde et pas agréable du tout à lire. ouais, Je suis assez d'accord et avec ultra toi. dérangeant, quoi. Enfin, Mm. donc voilà, c'était je me suis fait cette réflexion-là. Je sais pas ce que vous avez pensé après, parce que je pense que c'est quelque chose suivant les sensibilités aussi, pas forcément les mêmes axes de lecture, mais voilà, j'ai décidé avec moi-même que ça allait en tout cas. Non, mais en vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ça, l'humour est assez absurde des fois, mais ça passe parce que l'histoire s'y prête bien, mais parce que Karl est un homme aussi. Oui, Ça, j'avoue, je m'étais pas posé la question, mais maintenant que tu le soulèves, ça m'aurait dérangé et je sais pas si j'aurais continué si Karl était une femme. Parce que ça aurait été vraiment très bizarre du coup. oui, bah si ça Il avait faut été vraiment traité l'IA de la même et manière, ouais. ouais, toujours derrière Karl quoi. Mm. Donc Et ce qui aide aussi, je pense, à faire passer les blagues de lourdingue de l'IA, c'est qu'en fait, Karl lui-même, donc le narrateur, narré par Karl, trouve que c'est des blagues lourdingues. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est présenté comme beauf et lourdingue. Donc ce qui aide aussi d'un point de vue de lecteur, en fait, je trouve, à mieux comprendre le point de vue de l'auteur sur ça. mm. Et à se dire, ok, c'est pas l'auteur qui est un gros lourd, il écrit un personnage d'IA lourdingue, mais voilà. Non, je suis d'accord et je trouve que le personnage de Karl est intéressant parce qu'on est quand même loin du cliché. Bah, enfin, il y a une dynamique, on a parlé très brièvement entre le personnage de Karl et le chat, donc plutôt personnage typé féminin, même si c'est un chat. Et je trouve qu'on évite quand même pas mal de clichés entre lui, le mec un peu bourru, et le chat, qui est donc une princesse un peu précieux. Et je trouve que bah, il y a pas mal de jeux autour de ça et ça déjoue quand même pas mal de clichés. Et j'ai bien aimé leur relation, leur dynamique. Et des trucs intéressants. Je trouve que sur Karl, il y a des réflexions parfois un peu assez intéressantes. Je sais qu'il y a un passage, je pense pas que ce soit du spoil, où il est question d'une sextape Mm. entre deux hommes. Et Karl se fend d'une remarque sur le fait que je sais plus comment c'est tourné, mais qu'en gros, c'est pas forcément dégradant qu'on puisse le voir avec un autre mec. Et c'était juste une phrase où je me suis dit que le personnage était pas mal. Parce que ça pourrait être un mec ultra lourd qui fait des blagues misogynes, Mm. homophobes, et je ne sais quoi, surtout dans cet univers de jeux vidéo, de trucs un peu bourrin. Et je trouve on ne tombe pas non plus dans ces clichés. Et le chat, pareil, ne tombe pas dans des clichés bah, du personnage féminin. Donc, non, j'ai trouvé ça très chouette. Mm. Ouais, j'ai beaucoup aimé Karl aussi dans sa présentation. En fait, on peut tout à fait s'identifier à lui. C'est vraiment le good guy, il aime pas les drames et je trouve qu'il a une belle façon de voir les choses, de réfléchir. Et vu qu'on est dans ses pensées constantes, effectivement, c'était vraiment quelqu'un de bien à suivre et c'est pas le héros qui va tout défoncer, qui va être super fort et qui va arriver à tout. On est avec lui, il va galérer, mais toujours avec son duo de choc, ça fonctionne bien. Mm. Ouais, il est super intéressant. Il est très malin. Il est très fort en fait dans le jeu, je trouve. Enfin, c'est vraiment, il s'en sort très bien quand même. Mais oui, il a des réflexions. Effectivement, c'est pas du tout le barbare typique. Alors, c'est un peu parfois le barbare typique dans le sens où il a tendance à tout faire exploser quand il faut résoudre des problèmes. C'est assez drôle. Mais après, dans ses réflexions, ouais, il est plutôt fin et subtil. Effectivement, j'avais un peu zappé cette scène dont tu parlais, je redis, mais c'est intéressant. Je pense qu'il dit aussi un truc du genre, enfin, il prend pas du tout mal le fait qu'on puisse penser qu'il est gay, mais il dit genre, si je devais être gay, ça serait vraiment pas avec ce type-là, quoi. Genre, Oui, Oui, c'est vraiment, trop exactement. drôle. Et il dit que c'est pas ça qui le gêne. Parce que je crois que quelqu'un lui fait une remarque en disant ah là là, mais en gros, la honte, on te voit dans une vidéo avec un autre mec. Et il dit bah non, c'est pas ça le problème. hmm. Mm. Et, euh,
Et sur Donut, ouais, elle a quand même au début, je trouve que Donut, elle a une belle évolution, c'est-à-dire qu'elle commence un peu stéréotypée princesse, euh, Oui. mais elle est pareil, elle a une profondeur qu'on découvre au fur et à mesure, elle évolue. Moi, elle m'a beaucoup fait rire aussi. Elle est très chou, mais elle est aussi ultra drôle. Et je trouve que elle a vraiment des comportements de chat parfois, euh, du type genre oh un truc qui brille, oh oh ça c'est joli ou oh, enfin très impulsive aussi, enfin plein de petits trucs qui en font un personnage assez réussi, je trouve, même en tant que personnage de chat, ce qui est pas forcément facile à rendre à peu près crédible, quoi, à minima crédible. Euh, Non, non, c'est clair. donc, ouais, il justifie bien son background, la princesse, avec les concours de beauté. Bah oui, complètement. En fait, princesse, elle part donc c'est un chat de race, un chat de concours qui a été complètement bichonné parce qu'elle gagne des concours de beauté. Enfin, c'était ça son rôle dans la vie. Donc forcément, elle part avec tout ce passif-là. Et derrière, elle se construit autour de ça. Et en grande partie grâce à Karl, je pense, qui effectivement, comme on le disait, est vraiment une bonne personne et qui du coup sert un peu de modèle, je pense, à Donut. Euh, je sais pas si vous voyez d'autres thématiques qu'on n'a pas abordées ou sur lesquelles vous vouliez creuser un peu plus, tant qu'on est dans la partie sans spoil. Hmm. Je pense qu'on a fait le tour globalement. Mhm. Je pense aussi. Ouais, Fils nous demande si quelqu'un a testé l'audiobook en anglais. Donc, non, toi, c'était l'audiobook en français, Lilou, ou c'était l'audiobook en En anglais? français, ouais. En français. En français. Donc, on n'a pas testé l'audiobook en anglais, on a testé l'audiobook en français qui était du coup très bien. Mhm. L'audiobook en anglais, je ne sais pas. Mais Toi, tu l'as lu en anglais? moi, je l'ai lu en anglais, ouais. Je l'ai lu en anglais en papier. Ouais. Voilà. Et c'était très bien. Très facile à lire, parfois un peu certaines descriptions où comme c'est vraiment parfois des bêtes un peu absurdes. J'étais là, bon bah ça c'est une bête absurde. Et moi je suis pas quelqu'un qui visualise beaucoup de toute façon, donc c'est vrai que là il y a beaucoup d'inventivité dans les monstres, dans tout ce qu'ils Oui. rencontrent, je trouve. C'est quand même, je pense, assez bien décrit, assez visuel. Après voilà, moi je suis vraiment pas bon pour visualiser les choses et pour me les imaginer, donc j'ai tendance voilà, à accepter ce qu'on me décrit, à me dire ok bon bah ça c'est un espèce de truc dégueu et voilà. Et donc de toute façon je fais ça que ce soit en français ou en anglais, donc les quelques difficultés de vocabulaire en anglais qui peuvent être sur ces zones-là, ça m'a pas gêné. C'est peut-être plus dérangeant pour quelqu'un qui veut vraiment complètement imaginer précisément les monstres qu'on lui décrit. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que je crois avoir vu passer que Universal avait acheté les droits d'adaptation. Ah. Oh. Ah, ça, ce serait trop cool. Donc ça, Pour Ça un s'y prête film, une totalement. série? bah je sais pas, j'ai pas creusé et je suis pas sûr qu'on avait l'info. En tout cas, dans l'article que j'ai vu, il y avait pas l'info et je sais même pas si ça serait du live action ou de l'animation. Moi, j'ai tendance à penser que ça serait mieux en animation, probablement Ouais, parce que ça peut. Ouais, voilà. avec les extraterrestres et tout, c'est vrai. Avec Oui, tous les PNJ, ça peut j'avoue, ce faire serait un cool. peu much, un peu too much. Ouais, entre le too Euh, much, les effets spéciaux dont il y aurait besoin, le côté ultra gore en plus, enfin, moi je Ouais. me dis, je sais pas si vous avez regardé Invincible, mais je me dis un animé un peu à la Oui. Invincible, qui te permet de faire des trucs ultra gore et en plus d'avoir effectivement des races, des monstres, des trucs très visuels et très inventifs, probablement plus Ouais, facilement ouais, c'est vrai. que du live action, quoi. Donc je ne sais pas, ce je serait pense qu'il trop n'y a pas chou. de date, rien du tout. Non, Ok. et puis j'imagine que c'est tout récent vu la sortie, ça vient d'être acheté. Mais très bonne surprise, je pense que ça s'y prête.
Très bien. Ouais, Ah ouais, carrément. je pense en série animée, ça pourrait être. En plus, il y a de quoi faire moult saisons. Donc, Oui, je Ouais. sais pas si on l'a dit, que pour l'instant, il y a 7 tomes qui sont sortis. Ouais, donc grosse saga ouais. à suivre. Ok, bah, je vous propose de passer à la partie spoil. Donc, si vous nous regardez, nous écoutez et que vous voulez pas être spoilé, je vous conseille d'arrêter de nous écouter, d'aller lire ce livre qu'on vous recommande tous les trois à l'unanimité. C'est quand même assez rare dans les Maîtres de Mestre Raymond, donc profitez-en. Ouais. Allez le lire et revenez écouter la suite de l'émission et venez nous dire ce que vous en avez pensé sur le forum de la garde de nuit ou dans les commentaires du replay. On sera ravis de savoir ce que vous en avez pensé. Et, euh, et voilà. Et je vous propose de passer à la partie spoil. Et peut-être de commencer par vos personnages Bah moi, préférés. sans grande surprise, ça va être Princesse Donut. Princesse Donut. On va pouvoir parler un peu plus de Princesse Donut du coup. C'est vraiment la diva qu'elle pense être. Elle vit pour les caméras, quoi. Ouais. Vraiment, alors je Oui. l'ai adorée. Alors déjà, un chat doté de parole, vraiment, c'est hilarant. Et comme tu disais, John, tout à l'heure, elle a vraiment ce comportement de chat tout au long de l'histoire. C'est extrêmement drôle. Et vraiment, son but dans la vie, c'est d'avoir plein de followers, de viewers et de passer dans les quotidiennes. Et donc à chaque fois, elle se pose la question de est-ce que c'est bien ou pas bien ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va réussir à passer à la télé? Je l'ai trouvé trop drôle. J'ai bien aimé aussi forcément la dynamique qu'ils avaient ensemble avec Karl et surtout elle revient sur des événements passés. Comme Mm. par exemple, elle est fan de Gossip Girl parce que juste il laisse la télé allumée quand il part travailler ou les adultères de sa maîtresse envers Karl. Enfin, tout ça, Oui, j'ai ça c'est trouvé pas ça mal aussi. très drôle. Donc vraiment, princesse. Et en plus, elle est beaucoup plus forte que tous les joueurs, y compris Karl. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Elle est Mm. carrément cheatée, hein. Ah ouais, elle est OP de fou. C'était Avec son très charisme en drôle. particulier. Genre, et voir les gens. Salut, c'est vraiment le chat quoi. Miaou, Trop. tu m'aimes maintenant. Euh, oui, moi j'ai adoré le comportement de chat. Moi, ce qui m'a vraiment fait mourir de rire, c'est au tout début, quand elle ouvre ses premiers coffres, je pense, et que t'as Mordecai qui essaye de lui dire bon bah lis ce qu'il y a, machin, et là genre trop tard, j'ai cliqué. Ah, ça brille, je l'ai mise. Et ça genre non mais c'est une Je tiare qui garde. va te faire mourir. C'est pas grave, elle est jolie, elle brille. Et là tu as Exactement. trouvé un tome. Ah, regarde, est-ce que le sort est intéressant? Trop tard, je l'ai appris. Non, c'est vraiment un bon perso et je trouve que c'est le bon mix entre la personnification où parfois ça donne l'impression que c'est une vraie personne et puis il va y avoir un côté chat où quelqu'un va essayer de la caresser, elle va dire qu'elle elle trouve ça un peu bizarre, elle fait la gueule mais quand même elle aime bien qu'on la caresse. Mm, Les chats, quoi. Plein de trucs qui rappellent qu'en fait oui c'est un chat. Mais c'est vrai qu'elle est tellement... Enfin c'est à la fois un chat et pas un chat. Enfin c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que le côté... elle est là pour la fame. J'ai bien aimé et je me demande jusqu'où ça va aller. Il me semblait qu'il y avait un peu d'écho, enfin que en tout cas Karl le voit de manière assez voit ça de manière assez négative où ça lui fait presque peur parce qu'elle est obsédée par ça et je me demande si ce sera développé ce côté-là ou si ça restera un peu la running joke du ah là là elle aime trop la fame et c'est marrant. Donc mm, j'attends de voir, mais bon, vraiment un personnage très très chouette. ouais. Et en plus, je trouve elle a vraiment une belle évolution quand même parce que au début, elle a quand même un comportement très, en plus du comportement chat, elle a un comportement très enfantin. En fait, elle vient plus ou moins d'accéder à une conscience supérieure vu au début du donjon, elle se transforme plus ou moins en chat intelligent, quoi, disons. Je sais pas comment le dire autrement. Mais du coup, elle a ce côté très enfantin parfois elle découvre la vie.
Et moi j'ai trouvé que vraiment on voyait une belle évolution au fil du tome, sur aussi sa sensibilité, sa profondeur, sa compréhension des enjeux. euh, et elle se met à pouvoir aussi un peu jouer enfin, au début, effectivement, elle est à full sur la femme. Carl, il a peur que du coup, elle change complètement de personnalité pour ça. Et après, je trouve Mm. qu'elle prend un peu plus de recul, en tout cas, qu'elle arrive un peu plus à faire le distinguo et à en jouer. Euh, Il y a ce moment ultra drôle aussi où je sais plus où je sais plus à quel moment c'est. Elle est presque morte et après il la soigne et ensuite elle fait complètement le ah je vais trop mal. Oui, oui, elle voit la Je vais lumière blanche mourir. et elle va rejoindre, je sais plus comment il s'appelle. Oui, Ferdinand, je crois qu'il Ferdinand. s'appelle. Oui, le mystérieux Ferdinand. Ouais. Donc ouais, Princesse Donut, très très cool, très très réussi comme personnage. Ouais, Mm. et j'ai bien aimé aussi effectivement les subtiles allusions aux agissements de Lex, donc la propriétaire du chat, et donc l'ex de Karl. C'est Mm. assez marrant quand elle fait référence Oui, au pauvre mec avec Karl. qui elle le trompait. J'ai hâte de voir la suite. Je me Mm. demande si on va la voir débarquer ou pas. Lex. Ah, j'aimerais bien, ce serait trop drôle. Oui, je trouvais ça marrant aussi. Mais je ne sais pas. On verra. On verra. Euh, Bah du coup toi je redis qui tu dirais en personnage principal? De qui on parle maintenant? En personnage préféré principal. Oui, j'étais là. Qu'est-ce que c'est que cet Quelle est cette question? interrogatoire? D'après toi, qui est le personnage principal de ce livre qui s'appelle Dungeon On fait, Crawler Carl? on fait des fiches de lecture. Moi, j'ai bien aimé, je ne saurais pas les classer, mais Mordecai, qui est très chouette. Et effectivement, les PNJ, le réflexe au début du livre, c'est un PNJ. Voilà, c'est bref, un peu une IA et sans profondeur. Et donc, il y a Mordecai. J'ai bien aimé la présentatrice de l'émission, je sais plus Hmm. comment elle s'appelle. Odette? Odette, ouais. Et j'ai bien aimé aussi celle qui fait la com, Zev? le poisson Mm. là. Ouais, cette créature-là. Hmm. Je pense que ces trois-là, je les ai vraiment bien aimés parce qu'ils apportent de la profondeur à l'univers. Euh, Aussi des réflexions sur la condition de PNJ. Et puis la présentatrice et le poisson là qui gère les public relations. Un peu ce que tu disais sur le côté space opéra, les planètes, Hmm. la politique, les représailles, tout ça, plein d'aspects assez intéressants. Et c'est vrai que c'est des moments que j'ai bien aimé dès qu'on faisait un peu une pause du jeu et qu'on découvre ces aspects-là, parce que finalement, ces personnages leur apprennent beaucoup de choses sur le jeu, plus qu'ils ne le devraient. Et du coup, c'est des moments que j'ai vraiment bien appréciés. Je sais pas si vous aussi, vous avez aimé ces personnages. Ouais, carrément, ça donne envie de plus les connaître en fait, Hmm. de vraiment découvrir d'où ils viennent et la création entre guillemets du jeu. Donc j'espère que ce sera exploité dans les tomes suivants. Parce que c'est très intriguant. Hmm. Ouais, moi j'ai adoré. Bah, ça rejoint effectivement complètement ce que je disais, que j'avais beaucoup aimé cet aspect, cette profondeur, la géopolitique, etc. Et donc Hmm. tous ces moments où on sort du donjon. Alors c'est marrant parce que quand on dit ça, on dirait que j'attendais juste ces moments-là. Alors non, j'ai aussi beaucoup aimé tout ce qui se passe dans le donjon, Hmm. qui prend la plupart du livre. Mais c'est vrai que c'est des moments qui viennent te donner plus d'aperçu. Et ouais, ces trois personnages-là, qui viennent te donner chacun un aperçu. Euh, Moi, j'ai adoré Mordecai parce que il est très intéressant. Mais Odette aussi, elle donne, en fait, ils ont une façon d'essayer de donner des infos, d'essayer d'aider un peu Carl et Donut avec l'espace libre qu'ils ont. Enfin,
vu qu'ils sont quand même plus ou moins surveillés, surtout Mordecai, mais il essaie de les aider autant qu'il peut. Je suis très intrigué par la relation entre Mordecai et Odette. Oui. L'histoire qu'il y a là, parce que donc c'est tous les deux des anciens crawlers. Odette, c'est l'ancienne guide de Mordecai, et il a l'air de la détester, quoi. Ouais. Donc ça, c'est super intriguant, je trouve, ce qui s'est passé dans le passé. Euh, Mordecai, ouais, j'ai adoré qu'il essaye de les aider, mais il est limité par les règles, donc parce qu'il peut pas dire. Et effectivement, Zev, elle apporte un autre aspect, encore plus politique pour le coup, avec le côté du parti, qui fait très régime totalitaire, où Ouais. si t'es pas Mm. dans le parti, bah t'es moins bien considéré. Euh, et quand elle est un peu mimi, quoi. Elle a l'air un peu paumée, je trouve. Enfin, je sais pas. Elle m'a l'air d'être un espèce de tout petit poisson au milieu de dans un environnement beaucoup trop dangereux pour De cette petite requin. chose. Ouais, cette petite Bah chose ouais, qui ouais, parle elle de a l'air Gossip super Girl. gentille, innocente. Elle veut les aider alors qu'elle vient de les rencontrer. Ouais, Et tu te dis comment est-ce qu'elle a pu survivre jusque-là? Parce que si dès qu'elle croise deux joueurs, elle, elle n'obéit pas aux règles juste pour les aider, c'est dangereux pour elle. Non, elle est vraiment très, très choupie. mm. Moi, mon perso préf, c'était Mordecai aussi, donc du coup, pour toutes les raisons qu'on a abordées. Mais du coup, je me dis que quand même, Karl, il mériterait d'être cité parce que on l'a dit un peu dans la partie sans spoil, mais c'est vraiment une bonne personne. Il essaye vraiment de faire ce qu'il peut. Il a beaucoup d'empathie en fait, je trouve. Et en particulier quand il se rend compte que les boss, que les mobs, c'est des êtres sentients en fait. Ça l'affecte. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et en plus, je le trouve très doué et très imaginatif, et très fort au jeu en fait. Du coup, pour trouver des solutions parfois un peu imprévues. Euh, J'aime bien cette espèce de relation un peu étrange qui se noue entre lui et l'IA, de trucs un peu glauques, mais j'arrive pas à savoir à quel point l'IA vraiment l'aime bien ou à quel point c'est juste Ah, l'IA. elle a l'air de bien l'aimer, hein. Elle a l'air de Ouais, bien carrément. l'aimer quand même, hein. Mais ouais, ouais. Ah, Il y a... puis il a vraiment le cœur sur la main en plus parce qu'il est toujours prêt à aider les autres. Hmm, Donc ça fait vraiment de lui un mec bien, quoi. ouais. Et en même temps, c'est pas non plus. Enfin, ce que ça aurait pu être, c'est le mec ultra innocent qui arrive dans un monde de brutes et qui sait pas quoi faire et il se débrouille quand même pas mal, quoi. Il peut trucider Hmm, du mob et en plus, là, j'ai trouvé que c'était un truc intéressant. La scène où c'est la deuxième émission qu'ils font avec, je sais plus comment cette émission oui, s'appelle, Nick et Death le Row, un présentateur. truc Death Row avec Ouais, le prince, je sais pas quoi où, là. oui, où ils les font confronter avec les parents Hmm. qui ont perdu leur fille à cause de Karl. Ça, c'était un truc un peu aussi dans le côté. Euh, pas on dramatise, mais on invente une histoire. Enfin bref, on rend le jeu vidéo plus crédible où en fait tes agissements dans le jeu ont des conséquences sur d'autres personnes. Et Hmm, donc là, il laisse un piège et c'est une fille innocente qui se le prend. Et bah pour les parents, bah forcément le coupable c'est Karl. Et c'est pas le jeu ou c'est pas
le système qui t'a forcé à faire ça, c'est toi en tant que joueur, le mal que t'as fait aux autres. Et donc bref, je trouve que le personnage est intéressant parce que il est certes gentil et il fait ce qu'il peut, mais aussi il a pas peur d'y aller, quoi. Et du coup, c'est quand même assez sympa Mm. Oui, de le ça le rend suivre. pas inactif, ça le rend pas passif. Non, Ça lui plaît pas, mais il va faire ce qu'il doit faire, quoi. il fait Oui, ce de toute qu'il façon, faut on voit pour bien au survivre. début que ça lui pose un peu problème de tuer les mobs dans le donjon, quoi, au début. Mhm. Mm. Mais il n'a pas le choix pour sa survie et celle de Donut, donc il le fait. Il sait ce qu'il doit faire, mais il y a toujours ces réflexions et cette empathie qui le rend quand même nuancé et chouette à suivre. Mm. Voilà, donc Karl très sympa. Oui, nice guy. Mm. On aime Carrément. Karl. On aime Carrément. Il Karl. fait faire des Soyez personnages Karl. masculins non toxiques, Ah ouais, soyez calme dans la vie, quoi. Ouais. c'est clair. Carrément. Est-ce qu'on parle un peu des autres personnages secondaires parce qu'il y a quand même une galerie d'autres personnages encore plus secondaires du coup que Mordecai ou Odette. Mais il y a en fait principalement les autres crawlers. Comment ils disent crawler en français d'ailleurs du coup? Les Crawler. crawlers. Crawler, ok. Ils n'ont pas Bon, traduit. facile. Ouais. Facile. Oui. Oui, d'ailleurs, on a Pif Pif qui demande comment ils ont traduit parce qu'il a un peu son motto You won't break me. Je sais pas, vous ne me briserez pas. Je sais pas, qu'est-ce qu'il dit. Ouais, c'est ça. Son mantra, là, Ouais, vous ne me son briserez mantra. pas, ouais. Ok. Mm. Et son gimmick, là, je me demandais aussi parce que donc sa catchphrase, c'est God damn it, donut. Ouais, il dit Bordel de bordel de net. net. Il dit bordel donut. Je m'étais demandé Oui. s'ils auraient gardé un truc genre nom de Dieu ou quelque chose comme ça, mais Non, c'est bordel. bordel, ok. Bordel de net. Euh, Donc oui, les Parler des autres personnages crawlers, secondaires. ouais, je trouve ils sont assez variés et intrigants. Enfin, surtout on les découvre, ceux qu'on découvre dans les récaps. Euh, Moi en particulier, je trouve que la Lucia Marr avec ses deux chiens Oui. est très intrigante. Elle a l'air un peu dérangée, mais un peu instable peut-être, mais et en tout cas est bien rendu pour un personnage qu'on croise pas. Euh, je trouve Bah, qu'elle a une j'espère qu'on va la croiser. présence. Oui, mais bah, pour l'instant on la croise pas en tout cas. C'est le toit à la fin du tome 1 qui dit ça. Je vous dirai pas Pour oui l'instant. parce que du coup voilà, j'ai été démasqué. On m'a balancé. Moi Pardon. j'ai enchaîné, donc je suis au milieu du tome 3 actuellement. Donc pour l'instant, je pense que je n'ai rien spoilé du tome 2 ni de la première moitié du tome 3. J'ai réussi à Bravo. rester euh, complètement innocent de tout ajout de détails. Donc dans le tome 1, en tout cas, on croise pas Lucia Marr. Mais je trouve Non. qu'elle a une présence quand même. Enfin, elle est bien, elle est mémorable, en tout cas. Oui, elle est bien teasée. On la voit peu, mais elle fait son effet. Mm. Moi, j'ai Ouais, on bien se aimé. rappelle d'elle. Ouais, carrément. Ouais. En espérant que, bah, forcément, est-ce qu'on va la croiser ou pas, je ne sais pas, mais ce serait cool aussi qu'on puisse suivre un peu, que ce soit par le biais des émissions ou quoi, le parcours des autres, un peu plus en détail. Parce que bah, on en sait trop peu, mais en même temps c'est normal, on suit principalement Karl dans Ouais. l'aventure. Mais ce serait intéressant d'avoir des petits moments flash où on pourrait, comme les téléspectateurs, en fait, visualiser le parcours de certains Mm. personnages, quoi. Ouais, c'est Ça aurait presque été chouette. frustrant parfois, je trouve, quand ils regardent pas attentivement en entier le récap à la télé. T'as genre, mais moi je veux savoir ce qu'ils font les autres là. Bah ouais, Après, carrément. après, ils ont d'autres choses à faire en général, mais. Et alors juste à ce propos sur le tome 1, mais
qui, à ma connaissance, n'est que dans la version paperback, en tout cas en anglais, donc je sais pas si c'est dans les versions traduites, mais il y a une espèce de scène post-générique, enfin une espèce de scène bonus à la toute fin sur les gobelins. Je sais pas si vous aviez ça dans la VF. Ah non, non, Non. pas du tout. Donc ça, c'est que, alors apparemment, je me suis renseigné parce que j'ai lu le tome 2 en e-book et je n'avais pas de petite scène bonus à la fin, j'étais très triste. Et en fait, apparemment, c'est que dans la version paperback, donc C'est nul. américaine, c'est un peu nul. Mais c'est une espèce de... C'est pas très long, hein, c'est genre 5 pages. C'est une espèce de mini-scène sur les deux chamans gobelins qu'on croise, quand ils sont chez les gobelins. Ok. Et qui en gros, voilà, je dis ça parce que ça nous donne un aspect. Alors, c'est pas les autres crawlers, mais un côté. C'est le seul moment où on est hors point de vue de Karl et on les voit en gros quand elles reviennent de leur expédition chez les lamas, parce qu'en gros, ils les envoient chez les lamas pour détourner l'attention, en gros. Et elles reviennent de l'expédition chez les lamas, elles arrivent et il y a tous les bébés et les vieux qui sont morts, complètement explosés par leur chef Ten. Et c'est un moment où vraiment on voit la personnalité des mobs, je trouve. Et bref, c'est un espèce de petit bonus assez intéressant, je trouve. Et avec, il y a un côté un peu prise de personnalité des mobs qui a pas l'air complètement prévu par le système du jeu. Voilà. Mais j'ai cherché un peu sur internet et j'ai pas trouvé. Ça m'a pas l'air trouvable sur internet. En dehors du Super. paperback Ah, anglais. c'est dommage ça. Donc c'est dommage, Ah, c'est très c'est dommage frustrant. qu'il l'ait pas. Bah ouais, c'est Voilà, dommage donc qu'il l'ait pas mis non plus sur la version française, ouais, quoi. c'est dommage qu'il voulait pas traduire dans la version française par contre, mais voilà, c'était comme ça, je vous fais partager ma frustration. Vous ne saviez pas que vous étiez frustré, Et non. C'est clair, on l'est Merci désormais. John. Merci. ça me fait plaisir. Euh, Est-ce que vous avez une scène préférée, si on a un peu parlé de tous les personnages dont vous vouliez parler? Est-ce que vous avez une scène préférée? Il y a plein. Je pense qu'il y a ce qui est assez marrant dans ce livre, c'est qu'il y a plein de scènes. C'est vraiment ça fonctionne comme ça. Il y a des scènes qui sont vraiment des étapes, c'est-à-dire qu'il y a les différents boss, les différentes interviews qui viennent rythmer le livre. Ouais. Moi, je sais ma scène préférée. Alors je peux vous le dire tout de suite si vous voulez. J'enchaîne comme ça. Bah, vas-y. Oui, vas-y. Moi, ma scène préférée, qui est également la scène dans laquelle j'ai découvert qui était mon personnage détesté du livre. Mon personnage détesté du livre, c'est donc Jack, qui est le vieux qui fait pipi sur le mur. Ah, Et moi, c'est une des scènes qui m'a le plus marqué, je pense, parce que j'ai vraiment ressenti cet effet arrêt du temps de oh no. Il réalise tout de suite que là, il y a un problème, c'est vraiment la loose. Ils réagissent très vite, que ce soit Karl ou Yolanda. Ah Je oui, pense que c'est comme l'infirmière, ça qu'elle s'appelle, l'infirmière. je crois aussi, ouais. Mais ils réagissent quand même un peu trop tard. Et vraiment, je sais pas, cette scène m'a énervé énormément contre cette espèce de vieux con là qui en a rien à foutre de rien et qui va pisser sur le mur et qui les met dans une énorme merde, qui tue donc c'est clair. Yolanda au passage. Et ça m'a fait bouillonner d'énergie négative envers cette personne et je me suis dit que ouais, cette scène avait eu un très fort impact sur moi. Elle avait réussi c'est une scène assez courte quand même. Après, elle a un impact qui est très intéressant aussi, mais cette Mhm. scène-là en soi est très courte, mais ouais, je trouvais qu'elle avait une très grosse intensité qui a été très bien faite et j'ai beaucoup aimé. Voilà, et ça mène à un des plus beaux exploits du tome, quand il envoie l'énorme monstre, je sais même plus comment il s'appelle ce monstre,
dans les L'élémentaire? escaliers, l'élémentaire, ouais, pour s'en débarrasser, même s'il Mm. ne récupère pas l'XP à la grande frustration de tout le monde. C'est dégueulasse. Ouais, carrément, j'étais trop dégoûtée pour eux, quoi. Les pauvres, ils sont tellement galérés. Ouais. Ouais, cette scène aussi, elle m'a marquée. Parce que je me suis dit, déjà, c'est pas évident, parce qu'ils sont obligés de faire attention à tous les vieux pour les mettre en sécurité, pour que tout se passe bien et tout. Et il suffit d'un seul coup pour tout niquer. Ah ouais, ça m'a vraiment énervé, ça m'a mis hors de moi. Là, vraiment, ils font tout ce qu'ils peuvent. C'est vraiment tout ce groupe, en plus, les infirmiers, les infirmières, énormément d'altruisme, d'empathie, machin. Et l'autre là, qui est vraiment, lui, vraiment le mec complètement égoïste, égocentré, qu'on n'a rien à faire, quoi. Enfin, lui, vraiment le mal lambda, quoi. Il m'a rendu fou. Carrément. Et cette règle est drôle d'ailleurs, le fait de pas avoir le droit d'uriner Mm. dans le donjon en dehors des toilettes. Je Oui, trouve ça apparemment, assez beaucoup de drôle. personnes aimaient le faire. Donc, voilà, les sanctions, quoi. Mm. C'est ça. Mais c'est marrant parce qu'en plus c'est au fur et à mesure des annonces, tu sais, ça monte, c'est genre bon, il faut pas faire ça, on vous a mis des toilettes. Bon, mais vraiment, arrêtez de faire ça. Bon bah là, le prochain qui fait ça, on vous envoie un élémentaire qui va tous vous déglinguer, donc quand même arrêtez. On peut plus. Moi, Voilà. une autre scène que j'ai bien aimée, que j'ai trouvée très rigolote, c'est le choix du familier. Ah oui. Où Princesse Donut et Karl ne sont pas d'accord. Et elle lui fait du chantage en mode non mais je veux vraiment ça, promis, je te demanderai plus jamais rien. Et qu'elle gagne en plus. Ah bah, J'ai Forcément. trouvé ça trop drôle. Et toute son évolution, comment ils essayent de dresser ce petit dinosaure et tout, j'ai trouvé ça trop cool à suivre. Ouais, c'est quand même assez mignon. Cette espèce de petit monstre et la blague récurrente que ce petit monstre essaye de les bouffer, ça me fait Oui, rire. carrément. À chaque fois qu'on pense qu'il va devenir mignon, en fait, il se jette sur quelqu'un pour le Pour le mordre. mordre. C'était assez drôle. Mm. Et toi, Et je redis, moi, ouais. peut-être la première interview et la découverte d'Odette, Mm. qui est assez chouette. En plus, on la voit la première fois de costume de crabe, tu sais, Ouais. de créatures horribles. Vraiment, on imagine la scène où ils sont dépités, genre, mais où est-ce qu'on est? Mm. Et donc, je pense que ouais, ça m'a pas mal marqué. Sinon, je sais pas. Il y a aussi tout ce qui est gros boss avec toutes les descriptions qu'ils en font. J'ai bien aimé les introductions, les noms des boss et les descriptions. Mm. C'était très fun aussi. Ouais. Et la façon dont ils s'en sortent de manière assez, bah, toujours assez inventive. Mm. Il utilise bien ses skills à la fois de mec qui fait tout exploser et presque d'ingénieur en fait quand il construit leur espèce de, je sais pas quoi, de cabane là pour pour bloquer la grosse bouboule. Carrément. Il est fort ce Karl quand même. Carrément. Carrément. Je sais pas comment il va faire pour continuer à inventer sur cet tome, mais j'ai Il hâte va de juste voir. faire des bombes de plus en plus grosses. Oui, c'est ça. C'est le monstre est Pour plus battre gros, je vais des. faire une bombe plus Oui, grosse. voilà. C'est pas grave. Je paierai pour voir ça. Voilà. Pour Ouais. lire ça. Bah du coup, excellente transition. Alors, est-ce que vous comptez lire la suite et qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous attendriez de la suite? Alors moi, oui, je vais forcément continuer. Ça, c'est sûr. Ça me donne trop envie, surtout la fin du tome 1. Comme tu disais, John, tout à l'heure, ça donne vraiment envie de savoir. Parce que ça s'arrête aussi sur le choix des races. Donc ça, c'est vraiment ce que j'attends le plus. Savoir ce que la diva va choisir et ce que Karl, du coup, va choisir aussi. Donc c'est vraiment ma grosse attente là sur le tome 2. Ok, donc le choix des races et des classes. Mm. Et toi, je redis.
Bah, à la fin, il y a plusieurs trucs, il y a les objets dans l'inventaire qui m'intriguent un peu, les objets interdits, Ah oui, les trucs Ah de oui. Valtel, là, ou je sais pas quoi. ouais, c'est ça, le truc de la technologie d'une entreprise, qui semble, pas autorisée. Et Mm, aussi la dernière remarque d'Odette, qui parle d'un truc, dans les options de Donut. mm. Bref, et je trouve qu'il y a du bon teasing en fin de tome qui me donne envie de voir la suite. De manière générale, bah, j'ai envie de, je sais pas, d'être surpris par, des nouvelles techniques, de nouvelles armes, de nouveaux mobs. Peut-être, de meilleurs persos secondaires, où là je trouve que, bah, les autres crawlers, tu as parlé de la fille là, je trouve que les autres qu'on croise m'ont moins marqué, les autres joueurs. Mm. Donc peut-être d'autres persos un peu plus marquants. Et en même temps, dans ce genre de truc, c'est compliqué parce qu'on sait qu'ils vont globalement tous. Enfin, on n'est pas dans un battle royale, donc en théorie, tout le monde n'est pas obligé de mourir, mais bon, au bout d'un moment, ça reste compliqué, donc on sait qu'ils vont pas faire long feu, mais j'aimerais bien peut-être des persos d'autres joueurs un peu plus marquants. Mais sinon, globalement, juste mettez-moi le tome. Enfin, y- vous reprenez les éléments du tome 1, vous les changez un tout petit peu, et puis voilà, quoi, vous me les mettez pour les tomes de 2 à 7, et tout ira très bien. C'est parti. Bah, et Ouais, surtout, je trouve qu'il fait pas mal de teasing sur les étages suivants. Ça a oui. l'air d'être assez différent, enfin qu'il y ait des nouveaux concepts à chaque fois. Donc on sait que là, ils vont choisir leur race et leur classe. Mm. Après, on sait qu'il y a un moment, il va y avoir, je sais pas, ouais, les boutiques. On sait qu'après, il va y avoir Les tavernes, enfin les, ou les les, bars. les bars. Après, dans plus longtemps, enfin, il nous parle souvent de l'étage 9 avec cette espèce de guerre de factions dans laquelle participent les gens extérieurs au donjon. Enfin, ça, c'est assez intriguant aussi, je trouve. Donc, ouais, moi, je trouve que ça donne envie de savoir qu'est-ce qu'il a prévu pour à chaque étage, quoi. Ouais, puis les Ouais, nouveaux boss, les nouveaux systèmes de jeu. Et puis à chaque fois, ils rencontrent des PNJ quand même assez marqués, que ce soit les gobelins, les fées ou quoi. Donc, hâte de voir un peu ce qui nous réserve pour la suite. Mm. Ah, il y a Pif qui nous dit que Franck et la fille, donc la fille c'est Maggie, je pense, étaient bien marquants. Donc je pense qu'il te répond, je redis à propos des autres crawlers. Franck et Maggie, c'est les parents, ça? c'est les parents, Ouais, ouais, le couple. le Ouais, couple. bah eux étaient pas mal. C'est vrai qu'ils étaient marquants, et en plus ils ont un lien fort avec. Enfin, je trouve que c'était une bonne idée, Mm. Eux, effectivement. pour moi, ils nous ont bien fait voir aussi à quel point ils ont eu de la chance avec Mordecai. Parce que, et ça a pas l'air d'être le pire guide non plus, celui qu'ils ont, mais eux, ils ont donc leur guide qui, pour une raison qu'on ne sait pas trop, leur a fortement conseillé de tuer des gens. C'est une Mhm. approche différente, disons, que celle de Mordecai, quoi. Ah, mais c'était ça, non, la remarque Oui, de je pense. Pif Oui. Pifou sur. Oui. Ouais, mais ça fait pas une guilde. Je Non, non, persiste. oui, bah, Non, c'est guild, pas une guilde, mais c'est peut-être pas le bon mot. C'est- Mais c'est vrai que. Bah, je sais pas, sauf si dans 2 tomes, on apprend que en fait, t'as la guilde Mordecai et t'as la guilde. Parce qu'en gros, chaque joueur aura le même fonctionnement selon le PNJ qu'on eu au départ, mais je suis Non, pas sûr. pour le coup, je pense que c'est juste une question de vocabulaire qui est peut-être pas complètement adapté du coup, mais Oui. ça Bon, aurait été intéressant en vrai. De regrouper sur chaque guide une team en fait. mm, Euh, Hmm. Bah, ouais, peut-être ça que aurait ce bien. sera je crois pas que. Ou alors j'ai déjà oublié, ce qui serait un peu triste. Je crois pas qu'il y ait cette notion pour l'instant dans le livre sur les PNJ, et par exemple le nombre de personnes qu'ils envoient à tel étage, et la rétribution, la récompense que peut y avoir pour les PNJ en fonction du nombre de personnes qui conseillent bien.
Les guides, je crois qu'on nous dit que il faut que leur tutoré, disons, Ouais. atteigne l'étage 4, je dirais, pour que ça compte. Je sais plus exactement, mais en gros, ils sont bloqués aussi dans le donjon. Les guides, enfin en tout cas Mordecai, c'est un ancien crawler qui a Mm. fait un deal pour devenir guide de tutoriel et sortir du donjon. Enfin, pas tout à fait sortir du coup, mais changer de rôle. Et il leur dit au début quand il les rencontre que c'est sa dernière itération dans le donjon, mais qu'il faut C'est vrai. qu'ils atteignent le niveau 4, enfin l'étage 4, pour que ça compte, un truc comme ça. Donc ils ont quand même Ok, un ouais. incentive à essayer de les faire aller au moins à Ah l'étage oui, parce 4. qu'après, il y a tous les systèmes de sponsors aussi qui va rentrer en Oui, compte après la classe choisie. Ouais. Ah, c'est la classe, ouais, ok. ouais. Oui, après, il y Ouais, a les. Donc, intéressant. ouais, il y a plein de trucs intrigants, je trouve. Et effectivement, moi, j'étais très intrigué du coup. Donc, moi, j'ai décidé immédiatement que je voulais lire la suite. Mais parce que j'étais très intrigué par tout ça. Et comme tu disais, Lilou, par la fin, qui te donne vraiment envie de savoir la suite. Il y a cette histoire un peu mystérieuse avec Agatha, du coup, qui est liée à ces fameux objets de la corporation Valtais, je crois. Donc, ça, c'est Ouais, assez. très curieux ça. C'est assez louche, ouais. Mm. Avec, elle apparaît pas dans les vidéos. Il y a une coupure des flux vidéo pile au moment où elle passe, etc. Enfin, elle a l'air d'être suivie par des gens assez puissants. Donc c'est des petites touches qui viennent intriguer, en plus de juste l'envie. Moi, c'était surtout l'envie, ouais, de découvrir la suite du monde et du donjon, quoi. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose dont vous vouliez parler ou sur lequel vous vouliez revenir qu'on n'a pas encore abordé? Une autre scène marquante ou un autre personnage? Moi, il y a un truc, mais c'est vraiment ultra très précis. L'espèce de sous-quête déclenchée par le diadème, c'est de Princesse Donut. Oui, Le fait que ça la place dans la succession de la famille royale de je sais pas quoi, et que du coup, dans le niveau 9 ouais, ou 5, 9 je crois. ils vont devoir buter toute la famille pour passer le niveau. Oui, Bon, je sais pas si d'ici le tome 7, on en sera à ce niveau-là, mais j'ai bien aimé ce truc un peu de quête. Il y en a pas assez pour le moment, je sais pas s'il y en aura d'autres, mais bref, ça fait partie du côté ultra fun. mm. Ça, Rappel aux jeux vidéo où tu découvres un objet, ça te lance dans une quête, et puis c'est ouais. parti quoi. Ça leur tombe vraiment dessus dès le début en plus de nulle part. Et Mm. genre, dès le début, on leur dit, ah oui, bah alors à l'étage 9 il faudra que vous tuiez toute une lignée ou alors bah c'est vous qui êtes mort. Et t'es là, genre, what? Attends, on vient d'arriver là, tu te calmes. Ça fait beaucoup. Ouais. Et ça me fait penser aussi, je trouve qu'il y a plein de. Ouais, pareil, dans la profondeur des trucs, et en fait, dans la description, que ce soit des objets ou des mobs qui croisent, j'ai bien aimé que souvent, ils te décrivent pas juste visuellement ou les caractéristiques du monstre, ils te donnent en fait son contexte. Son contexte social, son contexte, enfin tout, presque, enfin un petit bout d'histoire de sa race ou de sa planète ou de sa civilisation Mm. ou de sa société. Et je trouve que ça étoffe vachement et ça donne une impression de richesse de l'univers, de te dire chaque type de monstre que tu croises, en fait, a été extrait de tout un écosystème complexe dans lequel il y avait plein d'autres choses. Et sur les objets, il y a un peu ça aussi. Enfin, je trouve que ça crée vraiment une richesse. Ça accentue la richesse de l'univers, quoi. Mm. Plutôt que juste te dire oui, c'est un orc.
Ils sont là, ah oui, alors lui, dans telle société, eux, ils ont fait ça, et après, il s'est passé ça, et maintenant, ils boivent du vin en faisant des orgies, et ok, Ouais, c'est complètement. ultra creusé à chaque fois et c'est à la fois drôle parce que ça manque jamais d'humour et en même temps c'est toujours sympa pour le lore. Mm, Oui, c'est pour ça qu'on s'ennuie pas surtout. Et qu'on n'est pas lassé en fait de passer de monstre en monstre. Il y a mm. toujours ce petit détail qui est poussé, où on a envie d'en savoir plus sur eux aussi, quoi. Mm. Autre chose? Je vois pas d'autre chose pour ma Moi non, non. part. On a fait le tour. Mm. Et ben dans ce cas-là, merci aux gens qui nous écoutent encore. On espère que ça vous a plu. N'hésitez Oui. pas à venir nous dire ce que vous avez pensé du livre, à venir en discuter sur la garde de nuit. Moi, je vous conseille, je pense qu'on vous conseille tous le livre. Moi, je vous conseille de lire la suite aussi parce que pour l'instant, je ne m'ennuie pas vu qu'effectivement, j'en suis au milieu du tome 3 et j'ai bien prévu de... Je sais pas si je vais binger les 7 tomes d'un coup ou peut-être qu'à un moment, je vais me dire, bon, arrête-toi et lis autre chose. Peut-être qu'à un moment, il va y avoir le prochain MMA aussi qu'il va falloir lire. Mais, mais ouais, très, très bonne découverte en tout cas pour ma part et j'espère que la suite vous plaira autant que le premier tome et Là, que le vous nous tome 2 direz. sort le 20 mars, donc ça va vite arriver. Ah oui, Mhm. vous êtes obligé d'attendre. Bah ouais, j'ose espérer que le livre audio soit sorti le 20, parce que j'aimerais bien continuer la saga en audio, parce que Ouais, ça s'y prête bien. Mais après, je sais pas si je pourrais attendre non plus. Donc il y a peut-être moyen que je passe du côté obscur comme toi et que je continue à binger ça en VO. bah du coup en VO audio aussi apparemment de ce que disait Fitz sur le chat tout à l'heure, apparemment l'audiobook anglais est bien aussi, donc Moi, j'essayerai, du coup, carrément. Voir un peu la différence entre la VF et la VO en mm, termes d'audio. bah tu nous diras. Carrément. Euh, Trop cool. Bah écoutez, je pense qu'il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous. Merci Lilou et Shrodi pour la conversation. Merci à vous deux. C'est trop Merci. cool. Et Oui. puis ouais, on se retrouve bientôt pour la lance de Périture et ensuite pour la rose et le La rose et serpent. le serpent. Voilà. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne Ciao. soirée.